Amis, monsieur le directeur, monsieur le président du Challenge Course en Cours, c'est ça? Le directeur. Directeur, c'est mieux que président? Non, c'est moins bien. C'est moins bien? Mesdames et messieurs les professeurs, chers élèves, écoutez, c'est avec un grand plaisir que j'ai reçu l'invitation de monsieur le proviseur, parce que nous nous connaissons depuis un concours de recrutement de chef d'établissement, ça fait déjà quelques années. Et nous correspondons régulièrement. C'est pas lui qui m'a recruté. Hein. Non, nous étions ensemble. Ne lui reprochez pas ça. Nous étions les mauvais du mauvais côté de la table, on sélectionnait. Et puis, donc, quand tu m'as appelé, évidemment, j'ai répondu avec plaisir, d'autant plus que ce challenge de course en cours, c'est un challenge qui tient beaucoup à cœur à l'inspection générale, comme tous les challenges qui existent, comme les Olympiades de sciences de l'ingénieur ou Bâticiel pour le collège, qui va maintenant s'ouvrir pour le lycée. Alors pourquoi nous nous intéressons à ce challenge? Tout simplement parce que ça a été dit à plusieurs reprises, et je crois que vous l'avez dit, monsieur le directeur, parce que ce challenge, il participe au développement de la culture scientifique et technologique industrielle. Nous manquons de cadres dans l'industrie française, nous manquons de cadres sur les bancs d'université qui font des études scientifiques, nous manquons de jeunes qui postulent pour être professeurs dans les disciplines scientifiques et technologiques. Nous manquons de jeunes en classe préparatoire, malgré l'augmentation des effectifs en classe préparatoire. De nombreuses places restent vacantes, faute de combattants. Je disais ce matin aux professeurs qui ont encadré les élèves que s'ils vont sur le site qui s'appelle SCEI, Service Concours des Écoles d'Ingénieurs, eh bien ils verront que sur les 17 000 places qui étaient offertes en 2012, je ne suis pas allé voir si les statistiques avaient été mises à jour pour 2013, sur les 17 000 places qui avaient été mises à disposition des élèves, 2300 ou 2400 sont restées vacantes faute de combattants. Et très franchement, faire des classes préparatoires, c'est pas le bagne qu'on décrit dans la presse. Moi, j'ai été prof de classe préparatoire et je peux vous dire qu'il y a de nombreux élèves qui reviennent me voir. Et si vraiment les classes préparatoires étaient un bagne, les élèves ne viendraient pas voir leur geôlier. Voilà. Et ce challenge, bon, vous le connaissez tous, et monsieur en a parlé, donc c'est un challenge qui génère des projets dans un domaine spécifique, c'est vrai, celui de la Formule 1, mais donc en fait c'est un challenge qui nécessite que les jeunes soient inventifs, créatifs, ingénieux, et je crois que ce sont les qualités dont vous avez fait preuve, et c'est pour ça que vous avez gagné. Et c'est vrai qu'en tant que pédagogue, je pense qu'on ne peut être qu'ébahi par les dispositions qu'ont les jeunes actuellement, pour peu qu'on leur fasse confiance et pour peu qu'on laisse leur imagination se concrétiser. Et ça doit nous interpeller sur les stratégies pédagogiques que l'école doit développer pour accueillir les jeunes d'aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on remarque, et je le vois souvent quand je vais dans les classes, que les élèves s'impliquent davantage dans les activités de projet, et ça c'était bien un projet, que dans les situations habituelles de cours très descendantes où le prof, avec son savoir, inculque la science infuse aux jeunes de manière descendante, la craie à la main et le nez collé au tableau. Et c'est vrai que les jeunes aiment bien prendre la responsabilité au sein d'une équipe, je crois que c'était un petit peu dit tout à l'heure, et j'ai bien aimé tous vos propos, en particulier celui de dire, ok, c'est nous qui sommes allés à Paris, mais nous n'étions pas les seuls. J'ai trouvé ça quand même très sympathique. L'activité d'une action à mener, on vous laisse un petit peu acteur de votre savoir. La crédibilité du sujet au regard de la modernité, c'est vrai qu'avec des partenaires industriels comme Renault et Dassault, ça ne peut qu'attirer la jeunesse. L'intérêt d'une solution à imaginer, ça on le voit tous les jours, et je crois que pour avoir discuté un petit peu avec vous, vous me l'avez dit, l'intérêt aussi d'appliquer des connaissances théoriques, bon, certes des connaissances théoriques il en faut, mais les appliquer c'est mieux. Et puis surtout ce qui est important, et on en a discuté à table avec vous monsieur, le travail en équipe dans les entreprises est quand même primordial, et c'est vrai que les projets permettent ce travail en équipe. Et ce projet Course en Cours, c'est un projet en fait où l'interdisciplinarité est reine, donc des professeurs de plusieurs disciplines interviennent. Je crois savoir ici qu'il y a des professeurs autres que ceux de sciences de l'ingénieur qui sont intervenus, et ça c'est très très bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis un projet comparable en terminale SSI. Il y a eu aussi la mise en place de réseaux d'établissements, j'ai entendu parler de l'IUT, j'ai entendu parler aussi de l'école de commerce, alors je vois un langage qui est bien, on dit l'école de management maintenant, voilà, c'est ce que j'ai de là. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment, ce réseau d'établissements est vraiment quelque chose qu'il faut que l'on développe au niveau de l'éducation nationale, et l'avoir fait ici, c'est quand même très très bien. Voilà. Donc
Donc, chers élèves, au nom du groupe STI d'Inspection Générale, je tiens vraiment à vous féliciter pour votre première place, parce que franchement, gagner course en course, vous allez vous en rappeler, hein. Vous avez dit tout à l'heure que c'était la fin d'une aventure, mais monsieur le proviseur a dit que vous allez vous en rappeler, je le pense, parce que c'est quand même un concours qui a un certain prestige. Je voudrais remercier aussi tous les professeurs, les deux professeurs et ceux qui vous encadraient. Je ne les connais pas, je ne sais pas, ils sont dans la salle, je vous ai rencontrés ce matin, mais voilà. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Et ce qui est aussi très intéressant aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a 3 jeunes filles. Vous savez que le nombre de jeunes filles dans les études scientifiques a augmenté, mais il est encore très faible, 27%. Là, vous êtes à 50%. Donc finalement, ils sont en avance ici à Mont-de-Marsan. 50%. Il y a d'ailleurs une grande journée qui est organisée au niveau national. Je ne sais pas si le lycée de Mont-de-Marsan a été sollicité. Il y a la Société des femmes ingénieurs Elle Bouge qui organise une grande journée le 14 novembre, une journée nationale, pour promouvoir justement les sciences auprès des jeunes filles. Voilà, je serai moi personnellement dans un établissement scolaire ce jour-là. Ce sera pas au Mont-de-Marsan parce que c'est très bon. Voilà, je voudrais parce que j'avais pris quelques tuyaux auprès de mon ami proviseur, remercier les parents d'élèves, et très franchement, ce qui a été fait sur ce concours m'a laissé, je vais dire, pas perplexe, mais admiratif, et merci aux parents d'élèves d'avoir encouragé ce projet. Je trouve qu'une communauté d'établissements ne peut vivre que si les parents d'élèves, les élèves, les professeurs, les administratifs et l'équipe pédagogique et administrative travaillent dans le même sens. Voilà, bravo à tous. Ce que je souhaite, chers élèves, c'est que ce concours vous ait donné l'envie de poursuivre des études supérieures le plus longues possible, et si possible, dans le domaine scientifique et technologique. Voilà, bravo, vive Coursancourt et vive Coursancourt 2014.